leurs établissements et surtout, si vous avez remarqué, je vous ai ajouté un point par rapport à vos attentes du projet Saldae, c'est-à-dire quelles sont les attentes au niveau institutionnel des livrables du projet Saldae. La deuxième partie sera consacrée à nos partenaires européens et dans leur présentation, ils vont mettre l'accent sur leur stratégie d'internationalisation et quel est l'apport qu'ils vont apporter au projet tout au long de sa mise en œuvre. Alors, l'ordre que nous avons suivi, c'est l'ordre des partenaires dans le projet. Alors, le partenaire numéro 1, c'est l'Université de Béjaïa. Et sans trop tarder, je donne la parole à mon collègue, Monsieur Delil Slahji. Merci beaucoup, Madame Belhassine. Est-ce que le son est correct? Oui. J'ai la voix qui porte, souvent elle dérange. On n'arrête pas de me le dire. Je me tais, merci beaucoup, Madame Chadar. Surtout que j'ai eu l'intelligence de vous oublier ce matin. C'est moi le responsable. Hein. C'est moi le responsable. J'admets ma faute. Voilà, je vais essayer. Bon, je vous souhaite bien évidemment à mon tour la bienvenue. J'espère que votre séjour à l'Université de Béjaïa commence déjà à vous plaire, d'accord, et que vous direz le plus grand bien de nous en rentrant chez vous. Voilà. Alors, on m'a demandé de faire une présentation de l'université, en plus devant notre recteur. Ça va être un exercice délicat. La commission paritaire n'est pas loin. J'ai intérêt à être... Bon, je suis sûr et certain que je vais me tromper quelque part. Je vous demande d'être indulgent. Voilà. D'accord, non. Merci beaucoup. Voilà, je commence très vite, je finis ça en 5 minutes et tout le monde sera content. Voilà, bon, ce matin, tout le monde vous a parlé de la ville de Béjaïa. Je ne vais pas en rajouter une couche. On vous a parlé des grands visiteurs, des grands savants. La liste est assez longue. Notre recteur vous a donné peut-être les principaux visiteurs, savants. Et ce n'est pas une insulte à la mémoire de ces gens-là d'espérer encore que cette belle cité reçoive encore, dans le futur, d'autres savants. Et peut-être qu'ils sont peut-être parmi nous, on ne sait jamais. Voilà, donc vous l'avez bien vu, elle a plusieurs noms, Saldae, le côté romain, Vaga, Vgaïeus en kabyle, etc. Bon, appelez-nous comme vous voulez, ça ne nous dérange pas. Voici quelques photos des quelques sites que vous n'aurez pas le temps de visiter, je vous le dis tout de suite. Quelques sites seulement, pas beaucoup de choses. Le parc national du Gouraya, normalement notre vice-recteur a programmé une sortie, je ne sais plus. Sinon, il y a toujours la Casbah, la ville, la place Guidon, actuellement, place du 1er novembre, anciennement place Guidon, très anciennement place Richelieu, etc. Il y a beaucoup d'endroits quand même très agréables. J'espère que vous aurez le temps de visiter quelques-uns de ces lieux. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, notre université, c'était au départ, dès 1983, un centre universitaire, mais très vite, elle a extrêmement grandi en multipliant les facultés. Les étudiants étaient là. Il fallait recruter, bien sûr, des enseignants. Elle porte actuellement le nom de Abdelrahman Mira, en l'honneur d'un colonel de l'armée nationale de libération, fils de la région de Béjaïa. Donc, je vous présente rapidement notre université. Elle est exactement sur 3 campus. Le premier, l'aîné, c'est Tel Gouzmour. Le cadet, le gros bébé, c'est Abu Daou. Et le Benjamin, c'est le dernier campus. Il est à Al-Aqsa, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Voilà, avec 4 vice-rectorats, bien évidemment, un secrétariat général, 36 laboratoires de recherche et une unité de recherche. Voilà. Les domaines d'enseignement, ils sont variés. Bon, j'imagine que la plupart des universités algériennes ont à peu près les mêmes orientations, mais on est quand même très fiers et très contents d'avoir autant de facultés, de la faculté de technologie, en passant par la faculté de droit et des sciences politiques, jusqu'à la faculté de
avec un personnel administratif et technique de 1244, en effort de 1828 enseignants, moins un, c'est-à-dire moi, parce qu'on va bien s'occuper de ma personne dans quelques minutes, n'est-ce pas, M. Bniach? Merci de confirmer, merci de confirmer. Merci de confirmer, ça me rassure. Ça me fait une belle journée. Alors, les offres de formation, bien sûr, de la licence, master, formation doctorale, ingénieur sciences médicales, vous voyez les chiffres, vous n'avez pas besoin que je les lise. Ils sont assez importants, je pense. Chaque année, j'imagine que le vice-rectorat de la pédagogie soumet encore de nouvelles offres de formation, surtout en master. Voilà, bon, vous n'avez pas encore eu le temps de visiter tout le campus. Bon, si on a 5 minutes, on va vous faire marcher un petit peu. Le campus d'Abu Daoud, déjà, il est assez vaste. Nous possédons beaucoup de bâtiments, de salles de classe, des media rooms. Les salles de technologie sont aussi très importantes. Et 2 grandes bibliothèques qui sont régulièrement alimentées. Voilà. Donc, si vous êtes un peu curieux, pas trop fatigué, on ira où vous voudrez. Voilà, là rapidement je vous présente les principales structures de recherche. Le premier, c'est le Centre national de recherche en langue et culture amazigh, très actif. Il a quelques années d'existence, mais ça travaille énormément et ça recrute encore. Hein. Voilà, le deuxième, c'est le Centre national de recherche en technologie de l'agroalimentaire. Je pense que c'est le point fort peut-être de notre université, paraît-il, mais je ne m'y connais pas. Hein. L'agroalimentaire, voilà. Le troisième, c'est le plateau technique d'analyse physico-chimique. Voilà. Le troisième, je vais essayer de ne pas trop le lire, ou bien je vais le lire rapidement parce que je sais que je vais fourcher ici. Paul It, c'est ça qu'on se prend? Haïti. Ah voilà, mon anglais est très faible. Mon anglais est très faible. Je vous laisse découvrir le reste. Hein. Je suis un peu trop respectueux des langues étrangères. Le dernier, c'est le service commun de recherche et des incubateurs. Voilà. Alors, au niveau de la coopération nationale, j'attire votre attention directement sur les 28 conventions signées avec des partenaires universitaires. C'est un chiffre qui va encore s'agrandir, certainement. Et pour les accords de partenariat avec socio-économiques, on en est à 71. C'est un chiffre qui est aussi appelé à s'agrandir. Voilà. Alors, pour les partenariats, on l'a évoqué, c'est le sujet du jour. C'est vrai que les bureaux des Rolex activent un petit peu pour les échanges des étudiants. Et là, comme par hasard, Karima apparaît, il faudra la remercier parce que c'est elle qui s'active, c'est elle qui s'occupe un peu du bureau. C'est elle là-bas, très gentille, elle se cache. Voilà, qui s'active un petit peu à envoyer nos étudiants un peu partout. Et ce matin, je vais discuter avec un collègue qui proposait un Erasmus national. J'ai trouvé l'idée exceptionnelle. Pourquoi pas, Madame Belhoussine? Je vous mettrai en relation. Voilà. Plus, bien sûr, des recherches conjointes, des programmes de formation, etc., etc. Mais bon, mais voilà, vous avez bien compris que notre université essaye de s'engager sur cette voie. Voici une petite carte du monde. Bon, le projet secret qui n'est pas révélé, c'est de coloniser toute la planète. On va y aller doucement, mais on va y arriver certainement. Ben, il manque l'Amérique du Sud et l'Australie, mais bon, ce n'est pas très loin. Voilà. Concentrez-vous sur les chiffres. Je pense que même ils sont assez éloquents et un peu flatteurs quand même. Voilà. Un peu flatteurs. Voici quelques projets internationaux. Vous êtes beaucoup plus familier que moi avec leurs noms. Voilà. Des projets bilatéraux de recherche, les projets multilatéraux de recherche et le troisième, les programmes européens. Voilà, programme Erasmus, programme, voilà, Monnaie, etc. Voilà, on le disait ce matin, je ne sais pas quelle sera l'évaluation du ministère, mais j'ai l'impression que ça avance tout doucement, mais ça suppose quand même beaucoup de travail, de sensibilisation, effectivement. Il faut quand même expliquer aux gens et les aider aussi pour ne pas croire que c'est extrêmement difficile. Voilà. Voilà.
Voici à peu près voilà, toutes les mobilités internationales, à programme Erasmus Mundus, voilà, ils sont tous là, avec les chiffres à côté. Au total, 771. Je pense qu'on peut être pour le moment assez fier de cela, tout en souhaitant bien sûr l'augmenter. Voilà. Bon, BGA fait partie d'un réseau international, les deux principaux, Titis et Unimed, pour faire plaisir à notre copine Anne-Laurence, qui se vexe à chaque fois qu'on ne l'évoque pas. Je le précise. Voilà. Bon, on se permet quand même voilà, de s'engager sur quelques voies peut-être difficiles, mais nécessaires. C'est l'innovation, l'internalisation et la durabilité. C'est des objectifs qui restent, bon, les objectifs peut-être, bien sûr, bien évidemment, communs à toutes les universités, mais ça serait bien toujours de les rappeler et bien évidemment d'établir des stratégies à ce niveau-là. Ouais. Alors, nos attentes, ou bien mes attentes, je me permets de les lire. Renforcer le fonctionnement des services de la coopération du vice-rectorat des relations, qui travaille déjà beaucoup, j'en suis témoin. Renforcer les compétences du personnel impliqué dans la coopération internationale. Mise en place d'une cellule d'experts en internationalisation. Une meilleure maîtrise de l'ingénierie de montage des projets internationaux. Renforcer la visibilité à l'international et de l'établissement, pardonnez-moi, doter l'établissement d'une vision stratégique formalisée. Voilà, ça résume à peu près nos attentes. J'espère qu'on partage à peu près les mêmes attentes. On va essayer d'aller dans ce sens. Ce matin, tout le monde a essayé d'encourager un petit peu à aller à porter à bras le corps, comme disait Madame la vice-recteur, ce projet. Bon, moi, je vais essayer de trouver un autre argument, autre que la diplomatie. Bon, vous avez tous vu Madame Belhazine avec son sourire, etc. Très gentil. Méfiez-vous. Elle va nous le faire payer si jamais on ne réussit pas. Je vous remercie. Au revoir.